Ah, vous êtes encore là? J'étais sur mon ordinateur en train de faire des recherches pour une nouvelle vidéo. En fait, je me suis aperçu que dans la matinale de ce matin, quand je vous ai parlé des thèmes astro, en fait, de mes différents étudiants, je vous ai dit un certain nombre de choses sur la police et en repassant cette vidéo avec mes partenaires, en fait, Adriano m'a fait remarquer un certain nombre de choses, puisque je lui ai envoyé pour qu'il voit à peu près ce que je suis en train de faire, et puis il m'a dit c'est mieux comme ça. Mais oui, c'est mieux comme ça. Il m'a dit, tu sais, les gens, ils ont pas ta culture. Ils ont beaucoup de culture dans leur domaine à eux, mais pas forcément dans cette culture-là. Toi, tu as fait l'Institut de criminologie, tu as étudié le droit, tu connais l'histoire de la police française, de la République, de ses crimes, de ses mensonges et de son petit personnel méprisant. Pourquoi tu expliques pas ça aux youtubeurs? Eh ben, c'est ce que je vais faire. Alors, figurez-vous, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur Internet, sur l'histoire de la police, notamment un article de Wikipédia qui est très bien fait. Et pour se préparer, en fait, j'en ai récupéré certains éléments qui me semblent assez importants. En fait, ce qui est intéressant dans cet article qui s'appelle l'histoire de la police française, profitez-en tant qu'il est sur Wikipédia parce que c'est un article qui est beaucoup cyber attaqué, il a été verrouillé par Wiki. Alors, ce qu'on vous explique dans cet article qui est très bien, on vous explique qu'autrefois la police sous l'Ancien Régime, eh bien, en fait, elle est confiée aux municipalités. C'est-à-dire que la police se fait au niveau local. Il y a que des gardes champêtres, en fait, parce que la France est un pays calme. C'est un pays où il y a très peu de crimes, il y a très peu de délits, et où, en fait, il y a très peu de gens en prison, en fait. Les malades mentaux sont dans les monastères qui servent d'asile psychiatrique. Quand quelqu'un rencontre des difficultés psychologiques ou des difficultés sociales, il peut avoir refuge chez les religieux qui vont s'occuper de lui, qui vont lui donner un emploi, etc. Donc, en France, il n'y a pas de personnes désemployées dans l'Ancien Régime. C'est une synarchie. On s'occupe des gens. Bien entendu, ça va en se dégradant parce que la bourgeoisie achète des terres à la campagne, qu'elle s'accapare les biens communaux et qu'elle appauvrit les gens des campagnes qui sont obligés de se déplacer vers les villes et dans les villes se vendre comme domestiques ou petits employés où ils finissent sans statut. Et c'est ce qui d'ailleurs provoquera la Révolution française, c'est toute cette masse des gens que la bourgeoisie a expulsé des campagnes pour s'approprier les biens communaux, qu'elle a concentrés dans les centres-villes et qu'elle ne veut pas payer d'ailleurs, puisque si on avait respecté les règles de l'Ancien Régime, eh bien, tout simplement, il n'y aurait pas eu de Révolution française. La Révolution française, elle a été provoquée par l'égoïsme petit bourgeois. Ce qu'on apprend, c'est que, à part la loi du 22 juillet 1791, la police municipale, en fait, qui était la police générale d'Ancien Régime, eh bien, elle va être remaniée et on a, à partir de 1792, août 1792, un comité de sûreté générale qui est une police révolutionnaire, qui est là pour alimenter la guillotine. C'est-à-dire que la police centrale, la police républicaine, elle a été créée à l'origine comme une police politique pour guillotiner nos paysans, guillotiner l'aristocratie. Alors je vous rappelle, il y a 17 500 familles nobles en 1789 et ça tombe à 2700 de nos jours. C'est-à-dire que la Révolution française et la République française a exterminé 15 000 personnes, 15 000 familles nobles, en sachant que généralement une famille d'Ancien Régime c'est une centaine de personnes. Donc vous faites le calcul, ils ont exterminé 15 000 familles, 200 personnes, et bien vous voyez les méfaits de la Révolution française, ce qui a été fait. Alors il y a aussi des religieux qui sont exterminés par la police nationale, la police française, la police républicaine, la police nationale va aller jusque dans les monastères pour exterminer les religieux et les religieuses. Les religieuses sont violées, brutalement sodomisées et transformées en prostituées où elles servent à alimenter les garnisons de soldats républicains et de policiers républicains. Les moines aussi qui sont, on a plusieurs témoignages, plus d'une centaine de témoignages. Donc les révolutionnaires rentrent dans les monastères et sodomisent les moines. Les moines sont enterrés par exemple à Saint-Victor à Marseille, on leur laisse seulement la tête dépassée du sol et ils vont servir de cochonnets où pendant 3 semaines les révolutionnaires vont jouer aux boules en se servant de la tête des moines qui sont vivants comme cochonnets. Voilà. À Lyon, par exemple, on prend des enfants, on les met dans des canons, on tire du canon. Il y a plus de 85 enfants qui sont exterminés à Lyon par la police républicaine de cette façon-là. Donc cette glorieuse police républicaine avec son 666 qui tous les jours nous montre à quel point elle est au service des Français, n'est en réalité qu'au service des révolutionnaires qui étaient payés par la couronne britannique. Et dans son essence, la police nationale française, la police républicaine, est une institution terroriste qui a été créée pour terroriser les Français au service de la couronne britannique, les humilier, les violer, les assassiner et les détrousser. C'est ce qu'elle continue d'ailleurs à faire
avec une discrétion plus moderne, mais ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Je vous mets dessous les déclarations de 2 policiers de la police nationale qui crachent sur le service, qui disent tout sur le service de renseignement et sur la police républicaine, parce que bienvenue dans le monde de la réalité du nouvel ordre mondial où une chose est son contraire. L'OMS est là pour vous rendre malade, l'ONU est là pour faire des guerres permanentes, l'UNESCO est là pour vous déséduquer, le FMI est là pour vous endetter et vous empêcher de sortir de la pauvreté, et bien entendu, la police nationale, la police républicaine est là pour faire régner l'insécurité, le désordre, mentir, voler et tuer, ce qu'elle fait très bien depuis 1789, sans exception. Alors cette police révolutionnaire qui est horrible, en 1795, quand arrive la contre-terreur, et bien cette police-là, elle est complètement démantibulée, les plus excités vont être arrêtés et vont être pendus. Il y a des peines qui sont données, il y a aussi des sanctions administratives, il y a certaines personnes qui vont réintégrer la police de la Convention nationale, mais cette police-là, cette police administrative et cette police judiciaire républicaine, dans ses fondements, dans sa création, elle est une institution de terreur qui a été dirigée par les Français, et ça reste profondément ancré dans la culture de la police nationale française, qu'on va aller chercher des déracinés, des gens qui sont en rupture familiale, qui n'arrivent pas à s'intégrer socialement, et en rupture locale, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans leur territoire, et que la République va mettre systématiquement de l'autre côté de la France et loin de leur famille, pour être ces agents de la répression, du désordre, du vol, du mensonge, du vol et de l'assassinat. Une police entièrement dédiée à assassiner les Français, à les tuer, une police entièrement dédiée à les dépouiller et à s'assurer qu'elle puisse être dépouillée par les banquiers au service de l'Angleterre, et une police qui est bien entendu une police de menteuses, des menteurs patentés qui mentent en permanence. La police nationale française, et encore à notre époque, ça s'est aggravé avec Sarkozy, c'est le trucage statistique, c'est les fausses opérations de police complètement montées par elle, les attentats sous fausse bannière, etc. Et le trucage permanent des statistiques de la délinquance, comme le dit d'ailleurs le syndicat de policiers Vigie, qui a fait un rapport absolument réaliste, qui montre l'état de déchéance dans lequel est arrivée la police française, la police nationale française, qui en réalité ne fait que montrer sa véritable nature, la nature qui est la sienne, depuis ses fondements. La première chose que fera donc la restauration de juillet, la restauration en 1818, la première chose que va faire le roi Louis XVIII lorsqu'il arrive en France, c'est de cesser cette police et de la fermer et de ramener le pouvoir au niveau communal, et tout l'encadrement supérieur de cette police républicaine qui n'a pas été complètement épurée par l'Empire. Ils ont été identifiés après des témoignages de familles nobles. Ils sont déportés au bagne à Cayenne, et certains même, compte tenu de leurs excès, des crimes qu'ils ont commis au moment de la Révolution française, au début de l'Empire, sont tout simplement fusillés pour haute trahison. Alors, l'Ancien Régime, donc la Restauration, comme la Restauration de juillet de 1818, la Restauration se passe bien. On est quand même dans une période où la France retrouve sa tranquillité, retrouve ses structures synarchiques d'Ancien Régime. C'est pas parfait, mais on sort d'un bain de sang. Il y a plusieurs millions de Français qui ont été tués par la Révolution française, par les guerres de l'Empire. La France est à genoux, financièrement, économiquement, socialement. On a perdu toute une génération. On a atteint des taux d'analphabétisme qui sont d'environ 65%, alors qu'on avait un taux d'analphabétisme qui était autour de 25 à 30% dans l'Ancien Régime. On est à nouveau à des taux d'analphabétisme qui approchent les 75%, des 65 à 75% de la population sont analphabètes. On parle même de 80% dans certaines régions, et les chiffres sont encore plus forts en ville. Alors bien entendu, cette police, elle est démantelée, c'est une infection, c'est une abomination, et ce que fera immédiatement la Troisième République, lorsque les républicains reviennent au pouvoir, par la loi de 1884, c'est de rétablir la police nationale, la police républicaine, avec les préfets. Donc on va petit à petit enlever tout le pouvoir de police aux maires pour donner le pouvoir de police donc à ces agents, donc cette haute administration républicaine qui est composée à 100% de francs-maçons, dédiée à la couronne britannique, sous contrôle mental de la couronne britannique, et là pour servir de relais de la couronne britannique.
c'est cette troisième République qui va rentrer tout le processus de colonisation. Et dans le cadre de cette troisième République, cette police républicaine qui recrute toujours pareil le crottin de la société, hein, c'est-à-dire tous les dégénérés, on vide les bagnes, hein, c'est-à-dire que les alcooliques, les assassins, les fils de pute, les dégénérés, les asociaux, tout ce que la France peut contenir comme déchets psychologiques et sociologiques va être intégré dans la police nationale. C'est d'ailleurs ce que dit l'article de Wikipédia, le niveau de recrutement est extrêmement bas et on prend toute la canaille qui veut bien travailler pour la République, hein, donc des familles complètes de dégénérés qu'on retrouve encore maintenant. Il y a des vraies dynasties de dégénérés qui encombrent la police républicaine. On retrouve grosso modo une cinquantaine de mêmes familles sous d'autres noms mais qui tournent et qui sont toujours dans la haute administration de la police française, de la police républicaine, donc dédiée au sionisme, à la couronne britannique et sous ordre des États-Unis, donc les traîtres pour permettre le dépouillement des Français par BlackRock, vous envoyez la CRS, vous tapez sur la gueule et la BAC vous éborgnez. Donc vous avez la raison pourquoi ils ont fait ça, tout simplement parce que depuis le début, la République française a créé un service de chiens et ces chiens, c'est la police nationale, la police des chiens constituée des fils de pute et des bâtards dont elle fait absolument son profil de recrutement. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article de Wikipédia qui nous dit bien que le niveau de recrutement est extrêmement bas et que ce sont les asociaux, les désocialisés, la main-d'œuvre inemployée des campagnes et la main-d'œuvre des employés des villes qui n'a pas les compétences pour rentrer dans l'industrie ou rester à la campagne dans l'agriculture qui va être massivement incorporée dans cette police politique, dans cette police républicaine sous l'ordre des préfets nommés directement en Conseil des ministres. Alors cette police, elle est ouvertement antisémite. Hein. Le but, c'est de harceler les Juifs pour les pousser à aller vivre dans la colonie de Balfour, dans la colonie sioniste, à partir de 1917 et ensuite avec l'État d'Israël. Donc cette police n'aura de cesse de harceler les Juifs. Elle sera profondément antisémite, comme va le montrer l'affaire Dreyfus. Hein. L'affaire Dreyfus, c'est une affaire d'antisémitisme complètement montée par la police française au sein de la police, au sein de l'armée, pour la déstabiliser, où on accuse les Juifs d'être au service de l'Allemagne. Ce qui a été démontré absolument comme faux. Alors cette police, elle est une telle chiennerie que lorsque Clémenceau arrive au pouvoir, alors Clémenceau c'est le Pétain de 14, hein, Clémenceau il fait une réforme importante de la police, il crée des brigades mobiles, alors c'est les fameuses brigades du Tigre hein, qu'on nous a vendues à la télévision. Ces brigades du Tigre, elles ont qu'on nous présente comme des héros de la lutte anti-banditisme. En fait, elles sont surtout au service de la Sûreté Générale, hein, c'est-à-dire un service de police politique. Elles sont au service des renseignements généraux, du contre-espionnage, qui a réalisé le fichage des Français, notamment le fichage religieux, qui permettra ensuite aux nazis de pouvoir déporter les juifs français, les homosexuels et les francs-maçons sans problème. Donc voilà encore l'œuvre de la police française. Cette police française, elle ne s'arrête pas dans ses méfaits, hein, cette police républicaine, plutôt cette police de la République française, puisqu'ils n'ont rien de français, ce sont des nationalistes, ce sont certainement pas des patriotes. Et on s'aperçoit qu'en 1934 et 1935, il y a un certain nombre de décrets-lois qui rebaptisent la Sûreté Générale en Sûreté Nationale, hein, avec donc la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, les renseignements généraux, ces fameuses brigades du Tigre et tous les gens de la préfecture de police de Paris qui ont des pouvoirs exorbitants. Alors on dépossède de plus en plus les maires pour posséder, en fait, pour doter cette police administrative et cette police judiciaire qui sont complètement au service de la République. Et dès que les nazis vont rentrer en France, cette police, notamment les renseignements généraux, passe complètement au service de l'Allemagne nazie. Les services de renseignement se mettent à la disposition de l'Allemagne nazie, de la Kommandantur et de la SS. Et bien entendu, la chasse va commencer, la chasse aux résistants, la chasse aux homosexuels, la chasse aux juifs, la chasse aux étrangers, selon le schéma bien connu les obsessions typiques de la police française. Alors il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de prostituées, des travailleuses du sexe qui sont harcelées, qui sont violées, et elles sont données sous plusieurs prétextes elles sont données sous plusieurs prétextes aux nazis, et il y a beaucoup de prostituées qui ont été exterminées dans les camps de concentration pour avoir été livrées par la police française. Les homosexuels qui sont fichés comme invertis, puisque le régime de Pétain va criminaliser l'homosexualité, ce qui n'avait jamais été fait en France depuis Philippe le Bel. Les anarchistes, les communistes, les personnalités politiques qui ne plaisent pas à la police républicaine, en particulier les monarchistes. Hein, donc les premiers résistants en France, ce sont les monarchistes. Et les monarchistes sont livrés par la police française à l'Allemagne nazie, qui les exterminera dans les camps de concentration. Alors il y a de grandes familles nobles qui sont parties à l'étranger rejoindre De Gaulle, par exemple Delattre de Tassigny, hein, ou Leclerc de Haute-Cloque,
grâce à qui on doit la libération de la France et de pas être directement sous mandat américain. Cette police, elle livre aussi les délinquants français, même les petits délinquants, c'est-à-dire on vide les prisons pour alimenter les camps de conscience nazis, et tout ça, c'est livré par la police nationale française qui est aux ordres de l'Allemagne nazie. Donc on continue le processus d'extermination des Français pour la couronne britannique qui a été entamée au moment de la Révolution française, continue au moment de la Terreur, au moment du comité de salut public, qui a repris au début de la Troisième République, et cette police de terroristes, de terroristes anti-français, anti-France, elle s'abat aussi dans les départements d'outre-mer. Pendant la quatrième la République, par exemple, on cite par exemple toutes les manifestations, en particulier celle du 14 juillet 1953, où il y avait des manifestants communistes et syndicalistes qui manifestaient. La police a fait plusieurs centaines de blessés, presque 1000 blessés, et elle a fait 7 morts. Donc il y a une espèce de répression policière aveugle d'extrême droite, antisémite, anticommuniste, antidémocrate, totalement inféodée à la République et à la couronne d'Angleterre qui s'est abattue sur les travailleurs français. Ça a été aussi le cas en 1958. Il y avait donc où il y a eu la police qui s'est révoltée contre les parlementaires français, qui a aidé De Gaulle à faire son coup d'État d'ailleurs qui avait été financé par les États-Unis, en particulier par la banque Rothschild. Donc la banque Rothschild, c'est une opération qui s'est appelée Résurrection, qui a été faite avec la complicité de la police française et des renseignements français pour empêcher le Parti communiste d'accéder au pouvoir et que la France se rapproche de l'Union soviétique. Donc De Gaulle n'a pas été là pour remonter la France, De Gaulle a été là pour empêcher la France de passer dans le camp soviétique, et pour l'en empêcher, on a un peu donné des bonbons et des sucreries aux Français, on a un peu flatté leur ego national avec De Gaulle, et puis quand De Gaulle n'a plus été utile, ou en tout cas a été dérangeant, il a été dégagé avec la révolution de 1968 qui a été financée par la CIA et par un de ses agents, notamment Daniel Cohn-Bendit. Un fait qui n'est pas souvent connu, c'est qu'il a pointé pour le service de renseignement allemand et pour la CIA. Alors il y a d'autres choses horribles, notamment tout ce qui s'est passé donc pendant la guerre de l'Algérie. Donc je rappelle que la police française qui emploie aussi des militaires, donc quand on dit les militaires français ont fait des morts en Algérie, ils avaient une mission de police sous contrôle de la police française. Donc c'est la police française constituée de métropolitains et aussi de beaucoup de pieds noirs, de tous ces pieds noirs qui après l'indépendance iront dans la BAC. Les BAC, elles ont été créées en Algérie pour zigouiller du bougnoul dans la Casbah à Alger, et ensuite elles seront envoyées dans les territoires d'outre-mer. Donc cette répression d'extrême droite au service de la République française, donc ce pantin de la couronne britannique, va sévir dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, en Martinique, mais aussi en Algérie, dans les autres pays qui ne sont pas encore décolonisés. Et cette répression policière, elle s'abat, et il y a des centaines de milliers de morts qui sont provoquées par la police nationale, la police républicaine, qui n'a pas changé. C'est le même niveau de recrutement, c'est le même profil, c'est la même maison, c'est les mêmes pratiques. Laissez-leur l'opportunité, vous allez voir à qui vous avez affaire. Les gilets jaunes ne sont que le commencement. Vous verrez si on a une invasion par la Russie, ce qui s'annonce, comment va se comporter la police nationale française, qui est déjà à 65% vote pour le Front National, un parti financé par la Russie, et sont des adeptes d'Alain Soral et de TV Liberté, qui sont aussi financés par la Russie, les oligarques sionistes juifs de Russie. Donc c'est pas le sionisme unipolaire de la couronne britannique, c'est un sionisme multipolaire, celui des juifs russes qui ont mis Vladimir Poutine au pouvoir et qui financent le Front National et Alain Soral en France, et notamment tout le réseau de corruption à l'intérieur de la police française qui est complètement dédié à la Russie et qui n'attend que cette invasion de la Russie pour montrer sa capacité à collaborer avec l'ennemi nationaliste. Alors évidemment, ça vaut aussi dans ce qui s'est passé en Algérie, ça ne s'est pas arrêté seulement en France. Il y a cette fameuse manifestation à Paris où les CRS ont zigouillé des Algériens, la préfecture de police, en les tabassant, en les assassinant, en les jetant dans la Seine. Moi, mon arrière-grand-mère, qui était juive d'ailleurs, vivait à Paris, et elle m'a toujours dit la Seine était rouge du sang des Algériens qui avaient été assassinés par la police française et jetés sans autre forme de procès. Bertrand Delanoë, le maire de Paris, a mis une plaque pour commémorer la mort de ces pauvres Algériens qui ont été exterminés par les milices d'extrême droite françaises à l'intérieur de la police. Donc ne vous étonnez pas du comportement de la police et en particulier de la BAC pendant la manifestation des Gilets rouges. Ces gens-là n'ont jamais été au service de la France, ils ont toujours été au service de la couronne britannique et de son golem, de son pantin qui est la République française, la République des banquiers, des menteurs, des voleurs et des assassins. Donc ne vous étonnez pas de ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, cette racaille ne fait que montrer son véritable visage.
Alors évidemment, il y a eu quelques petits scandales pour un peu ouvrir les yeux des gens. Par exemple, l'affaire Ben Barka, hein, donc cet opposant marocain qui est enlevé en plein Paris en 1965. Il y a aussi d'autres affaires. Par exemple, en 1968, l'affaire du préfet Maurice Grimaud, hein, dans ces affrontements entre les CRS et les étudiants. Par contre, ce qu'on se souvient un petit peu moins, c'est en 1986 de l'affaire Malik Ousekine, où les voltigeurs de la préfecture de police de Paris, qui étaient à moto et qui étaient des voyous en fait, hein, mais qui étaient des voyous recrutés par la police, matraquaient y compris les bourgeois, y compris les gens qui rentraient chez eux, jusqu'à provoquer la mort dans un hall d'immeubles dans lesquels ils s'étaient réfugiés un pauvre garçon qui en plus était sous dialyse et qu'ils ont achevé à coups de bâton, provoquant son décès et la dissolution des voltigeurs de la République, de la préfecture de police de Paris. Ça a été rétabli par Nicolas Sarkozy. Alors, ce qu'on reproche à cette police, eh bien, c'est évidemment les contrôles d'identité au faciès, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes pauvre et quand vous êtes étranger, vous serez contrôlé 50 fois, mais quand vous êtes blanc et quand vous avez une belle voiture, vous serez jamais contrôlé, on vous donnera du monsieur. Donc cette police qui lèche le cul des riches et des blancs et qui va fort de la matraque contre les étrangers et les pauvres, hein, parce que surtout tapons du pauvre par peur de le devenir soi-même, montrons notre servilité envers les riches, envers la bourgeoisie, envers les banquiers, tel est l'adage de cette organisation criminelle. Il y a aussi un scandale qu'on oublie souvent, c'est le scandale Maurice Papon. Donc Maurice Papon, c'est un homme qui a déporté et livré aux Allemands et a déporté lui-même en les mettant dans un train avec la complicité de la police française tout un orphelinat d'enfants juifs qui ont été mis dans un train et amenés en camp de concentration pour être exterminés, et qui dirige la préfecture de police de Paris de 1958 à 1966. Donc pendant 8 ans, vous avez donc un nazi, un vichiciste, au service de l'Allemagne nazie, adepte de l'hitlérisme, qui saluait ses collaborateurs du salut hitlérien même après la guerre, qui ne s'est jamais caché de son adhésion au national-socialisme, qui a été protégé notamment par François Mitterrand, et qui va écraser dans le sang donc cette manifestation du 17 octobre 1961, ainsi que celle de Charonne dont je vous ai pas parlé en 1962, où il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont tuées et jetées dans la Seine. Donc finalement, Papon a fini par être inculpé en 1983 pour crimes contre l'humanité, grâce notamment à une collusion d'intérêts entre les généraux algériens qui ont fait pression après la guerre d'Algérie et aussi des juifs, hein, donc ce sont des juifs de France qui se sont pas laissés faire et qui ont voulu traquer Papon jusqu'au bout, ainsi que les grands criminels qu'ont porté la police française, qui a été absolument une pouponnière à menteurs, voleurs et assassins, à criminels. D'ailleurs, on comprend l'adhésion massive des policiers à Nicolas Sarkozy, parce que effectivement Nicolas Sarkozy, son oncle était un nazi, était ministre de l'Intérieur en Autriche, chez les nationalistes hongrois, et lui-même a été impliqué jusqu'à la gueule dans la déportation des juifs hongrois. Et donc son père a quitté l'Autriche pour ne pas être déporté en Russie par l'armée rouge, et il a épousé une juive parce qu'il n'y avait rien mieux qu'épouser une juive pour passer pour une personne innocente. Ça vous en dit long sur la duplicité de cette famille et l'abjection totale de ses membres, en particulier de Nicolas Sarkozy, qui, rappelons-le, a 21 affaires judiciaires en route et qui est certainement la personne qui a le plus trahi le gaullisme en faisant entrer la France dans l'OTAN, en jumelant la frappe nucléaire française, c'est-à-dire à l'heure actuelle la France ne peut pas envoyer une bombe atomique sans l'autorisation de la reine d'Angleterre, autrement dit qu'on n'a plus d'armée, et qui a complètement désorganisé les services de police et désorganisé l'armée, qui est l'enfant pauvre. Il faut voir le niveau de sous-équipement et les problèmes de paiement de salaire qu'ont enduré les soldats français. On se demande comment ils arrivent encore à recruter des gens qui pensent se battre pour la patrie alors qu'ils se battent pour les banques. Et on se demande comment ils arrivent encore à recruter des gens pour rentrer dans la police. Il est vrai qu'en en ayant comme condition d'entrée bac -4 et d'avoir au moins 8 à des épreuves que passerait un enfant de 12 ans, on n'a sans doute pas de mal à recruter. Rappelons que beaucoup de policiers qui sont en France viennent des campagnes où il n'y a pas d'emploi, ou viennent des départements d'outre-mer. Vous l'avez vu pendant les manifestations des policiers à Paris, où le syndicat de police Alliance, vous avez vu l'état d'excitation et de transe dans lequel ils étaient. Je vous invite à revoir ces images parce que vous allez voir exactement ce que vaut le syndicat dominant dans la police française, Alliance, et vous allez voir donc ce blanc qui avait tout l'air d'un bandit et d'un mafieux, entouré de Martiniquais en état de transe hallucinatoire, où on avait plutôt l'impression de voir débarquer une bande de bandits et de voyous, mais
d'ailleurs, je vous rassure, c'est bien des bandits et c'est bien des voyous. Voilà, et d'ailleurs tout est documenté, donc voilà. Donc ils aiment bien que les gens qui les critiquent et qui disent la vérité ferment leur gueule, mais un jour la République prendra fin et on sait qui on ira chercher et à qui on fera fermer définitivement sa gueule. Voilà. Donc il faut encore noter par exemple la tentative de la loi Jospin à partir de 1998, où en fait il a fallu moraliser les fonds, moraliser. C'est-à-dire que les policiers se servent pendant les saisies, donc ils volent de l'argent lors des saisies, ils volent de la drogue est revendue, l'argent est redistribué dans les commissariats pour que les policiers puissent pallier à leurs frais, c'est-à-dire s'acheter des sandwichs, etc. Ça représente des dizaines de millions d'euros. Donc on comprend pourquoi on ne légalise pas la drogue, c'est parce c'est ce qui rapporte le plus d'argent aux policiers corrompus, c'est d'avoir la lutte contre la drogue. Ça permet d'alimenter les caisses noires et les boîtes à pizza des commissariats et des polices judiciaires. Par exemple, ça a été démontré pour la police judiciaire de Versailles, et ça a été démontré à la préfecture de police de Paris, où 52 kilos de cocaïne ont tout simplement disparu. Je vous renvoie sur l'affaire de Lyon. Donc la police républicaine française est totalement impliquée dans le trafic de drogue. Elle en profite et elle est le premier dealer de France. On n'arrête que les petits clampins pour faire du chiffre et pour faire croire aux bons connards d'électeurs et aux bons imbéciles vaches à lait de contribuables qu'on a encore une police alors qu'on n'en a plus depuis au moins 1884. Bienvenue chez les schizophrènes. Alors, bien entendu, le sentiment d'insécurité, il est de plus en plus fort chez les Français, c'est-à-dire que quand on est dans les centres-villes, on a peur des gens des banlieues, et quand on est en banlieue, on a peur de la police. D'ailleurs, on a plus peur de la police qu'on a peur des bandits eux-mêmes, parce qu'au moins les bandits, on les connaît, on sait qu'ils font du trafic de drogue, tandis qu'avec les policiers, on sait jamais si on va pas se faire tirer dessus, en perdre un œil, ou se faire passer à tabac, ou violer, comme le montre l'actualité, et ce ne sont pas des faits isolés. Il y a plus de 4 femmes sur 10 en France qui disent qu'elles ont été violées et 6 femmes sur 10 qu'elles ont eu des rapports non consentis. Donc le nombre d'agressions sexuelles qui ont lieu dans les commissariats de policières qui se font violer par leurs collègues est absolument caché, mais il est absolument scandaleux. Donc vraiment la compassion maximum pour ces pauvres femmes. Il y a aussi des viols d'homosexuels, il y a du tabassage, il y a des fraudes électorales massives. En fait, cette police, elle est exactement l'égout qu'elle est depuis le début, depuis la Révolution française, depuis 1791. Cette police est un égout, cet égout de police est le déshonneur de la France. Je vous renvoie à cet article de Wikipédia qui est assez bien fait, qui s'appelle Histoire de la police française, et qui vous montre exactement à qui vous avez affaire. Je vous renvoie aussi à toutes les vidéos critiques qui ont été faites sur la police. Alors moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que quelquefois il y a des policiers qui ont été vexés de mes vidéos, de mes livres, qui sont venus me menacer, en particulier des mecs des RG qui voulaient me casser la gueule, etc. Bon, et qui me menaçaient, qu'ils allaient me jeter en prison, etc. Mais en fait, lorsqu'on critique la corruption dans la police, c'est pour le bien de la police. Lorsqu'on critique les mensonges dans la police, les vols dans la police et les assassinats policiers, c'est au contraire parce qu'on veut avoir une bonne police pour notre pays et qu'on aime donc la police. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous dénoncez les menteurs, les voleurs et les assassins qui sont au sein de la police, c'est les premiers à dire qu'on attaque la police. Bien entendu, c'est une inversion accusatoire, parce que qui détruit la police et qui détruit la France, si ce n'est un certain nombre de personnes dans la police nationale. Donc dessous, je vais vous mettre le lien de Monsieur Langlois, qui est un ancien policier, un ancien syndicaliste de Vigie, police, qui a une licence de droit, on a des policiers qui sont formés, qui ont fait des études de droit. Il est clair que ce type est tellement remarquable dans ce qu'il dit et dans ses états de service que, évidemment, s'il y avait une synarchie, ce type serait immédiatement ministre de l'Intérieur. Et Mourad aussi, je crois, qui a travaillé aussi dans le contre-espionnage anti-islamiste et qui nous montre qu'il n'y a pas de contre-espionnage anti-islamique en France parce que les attentats islamiques sont faits par nos propres services de renseignement avec la complicité d'un service secret étranger dont on connaît bien le mode opératoire. Donc ce monsieur qui travaillait très bien et qui était tout à fait arabophone, qui l'avait appris d'ailleurs dans l'école de la République et pas à la maison, était pour une fois que l'école de la République apprend quelque chose à quelqu'un. Enfin c'est peut-être dû à l'islamo-gauchisme. Et ce policier en fait du service de renseignement de la préfecture de police de Paris
autour de Paris. En fait, ce type est assez bien remarquable. Il a une lecture qui est très bonne de l'islamisme, etc. Mais on ne veut évidemment pas lutter contre l'islamisme parce que l'islamisme est entièrement financé et au service du sionisme et que, évidemment, la police française étant contrôlée depuis son sommet par les sionistes, donc au service du sionisme chrétien, hein, au service de la couronne britannique et son instrument qui est la République française. Donc du petit flic de base qui va vous taper sur la gueule et qui touche l'argent qui est volé dans les perquisitions au sommet de la police qui touche directement de l'argent du lobby militaro-industriel pour acheter de l'armement ou qui touche directement des énormes pots de vin des réseaux mafieux internationaux de trafic d'êtres humains, d'enfants et de drogue. Évidemment, cette police, elle est complètement pourrie, elle est pourrie de haut en bas. Malheureusement, beaucoup de personnes qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas forcément mauvais cœur se trouvent piégées par ce système et se retrouvent dans cette espèce de dernière station de métro avant, comme d'ailleurs la douane et la carcérale, c'est souvent la dernière station de métro avant la prison. Alors généralement, moi j'ai que des bons souvenirs des gardiens de prison, en particulier au Luxembourg et en France. En France, très humain les gardiens de prison, j'ai trouvé que des chouettes types, droits. Pareil avec les douanes, j'ai eu quelques fois affaire aux douanes aux France, j'ai trouvé des gens qui étaient plutôt bien, et par contre la police française, l'expérience que moi j'en ai eu, pourri, complètement pourri de haut jusqu'en bas, quel que soit le grade, quel que soit le degré, quel que soit le commissariat, c'est un édifice qui est à nettoyer au napalm et au lance-flamme de haut jusqu'en bas. D'ailleurs, la question elle se pose donc après la chute du gouvernement mondial, il y en a plus pour longtemps, avant 7 ans on en est débarrassé. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Et effectivement, on se demande si l'intérêt de ce nouvel ordre mondial qui va arriver et qui va s'effondrer, c'est finalement pas de nous débarrasser de cette pourriture de République et de la pourriture humaine qui travaille pour elle. Alors évidemment, c'est aussi une question de contexte. Hein. Il y a plein de personnes qui préféraient travailler dans un autre contexte. C'est le cas de Monsieur Langlois, qui est un excellent policier, qui préférait travailler dans un autre contexte. Moi, ce que j'en ai goûté de la police française, aussi bien en garde à vue, c'est que franchement, à fermer d'urgence. La police nationale française est un égout. Et donc je vous invite à voir ces deux vidéos, à prendre un peu de temps pour comprendre exactement ce qu'il en est. Et d'ailleurs, moi je l'ai fait moi-même. Si vous pouvez envoyer ne serait-ce que 10 € au policier Langlois et à son autre collègue, puisqu'ils ont été mis à pied sur ordre de Monsieur Macron et du préfet de police l'allemand de Paris, qui est impliqué, je le répète, dans une affaire de pots de vin et de marché public truqué. Donc voilà, vous savez à qui vous avez affaire et vous savez que c'est sans doute son comportement. Hein, quand on est sous la menace de la prison, sans doute on commet certains excès, on prend certaines libertés avec la loi. Mais ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, j'espère que ça va faire ouvrir les yeux aux Français. Moi qui suis passé par là, moi qui ai entendu beaucoup de choses de mon côté juif sur le comportement de la police française pendant la Deuxième Guerre mondiale, moi qui ai appris beaucoup de choses de mon côté algérien sur le comportement de la police française en Algérie, et moi qui ai fait aussi en tant qu'historien du droit beaucoup de recherches sur les Vendéens et le comportement de la police française. Je répète que j'ai fait aussi des études de criminologie et que le passé de la police nationale française, je le connais très bien et que c'est un passé qui est particulièrement déshonorant. Alors si vous n'avez pas d'honneur, eh ben effectivement vous pouvez ils recrutent à n'importe quel niveau et à n'importe quel prix, donc vous pouvez y aller très certainement et vous serez embauché tout de suite parce qu'ils ont besoin de gens comme vous. Inscrivez-vous qu'il disait. Voilà, c'était Pascal Tréfingui. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce complément qui dure un petit peu plus longtemps que la vidéo. Aujourd'hui, on aura été longtemps ensemble. Demain et après-demain, vous avez d'autres vidéos. La vidéo sur la Russie, on l'a remontée plusieurs fois. J'ai dû la refilmer aussi parce que finalement, j'ai décidé de suivre un tableau avec 2 colonnes. Adolf Hitler, Vladimir Poutine. Vous montrer tous les points communs qu'il y a entre les deux et vous montrer que tous les deux sont des guignols de la couronne britannique. D'ailleurs, Vladimir Poutine est citoyen d'honneur de la City of London et il est un sujet de sa gracieuse majesté, la reine d'Angleterre. Ah, vous le saviez pas? Eh bien, on vous en apportera la preuve. Allez, ciao, à demain.
termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les deux guerres mondiales ne sont pas l'histoire à montrer du doigt. Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel, mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pâle, mais la peur n'existe que si l'on y croit. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les violences conjugales sont le fruit d'une hypocrisie générale. Peut-être que l'argent n'est pas vital, mais que le troc et le don c'est l'idéal. Peut-être que les vaccins sont sales, mais qu'ils seront détruits avec l'homme animal. Peut-être que Linky me fait mal à la tête mais pas au crâne de cristal. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur.